Vous résidez dans l'Orne, vous vous intéressez au métier d'assistant familial, voici les 5 étapes à franchir pour se voir attribuer un agrément d'assistant familial. En première étape, il est indispensable de pouvoir participer à une réunion d'information dispensée par votre département. Pour cela, vous pouvez nous adresser un mail ou un courrier aux adresses qui figurent sur l'écran en précisant bien l'agrément qui vous intéresse, l'agrément d'assistant familial, en précisant bien votre nom, votre prénom ainsi que vos coordonnées postales parce que l'invitation pour participer justement à cette réunion va vous être envoyée par la poste. À l'occasion de cette réunion d'information, on va tenir un échange sur le métier d'assistant familial, sur ses exigences. Ce sera également l'occasion de faire le point sur vos connaissances et sur les recherches que vous avez pu effectuer sur le développement du jeune enfant à l'adolescence et puis connaître un petit peu vos connaissances par rapport aux besoins du public accueilli et notamment les besoins parfois spécifiques et comment vous pouvez accompagner vous de façon éducative ces jeunes qui pourraient vous être confiés. À l'occasion de cette réunion d'information, on vous remet également ce qu'on appelle le formulaire CERFA qui vous sera nécessaire pour faire votre demande d'agrément par la suite. Cette réunion d'information, c'est vraiment une réunion où on vient apporter un renseignement en fonction de vos besoins, de vos questionnements. Il n'y a aucune obligation derrière. Voilà, le formulaire CERFA vous est remis et vous avez un an pour réfléchir à votre démarche. C'est-à-dire que le formulaire CERFA, depuis la réunion d'information, est valide pendant un an. En deuxième étape, il s'agit de constituer votre dossier de demande d'agrément à partir justement du formulaire CERFA. Donc vous allez devoir le compléter à partir d'éléments complémentaires, de justificatifs. Tous ces détails vont vous être expliqués au fur et à mesure de la réunion d'information justement. Une fois que vous nous avez renvoyé le formulaire CERFA complété, signé avec l'ensemble des éléments complémentaires qui vous seront demandés, on vous renverra ce que l'on appelle un récépissé daté qui vient démarrer la période d'instruction de votre demande qui durera 4 mois. Donc en troisième étape, justement dans ce délai de 4 mois, vous allez rencontrer des professionnels chargés d'évaluer vos conditions d'accueil et de sécurité. Donc il s'agit de l'assistant social de polyvalence et du psychologue qui viennent vous rencontrer soit à votre domicile, soit au bureau à l'occasion de plusieurs rencontres qui sont programmées avec vous, où il se tient un échange avec vous, mais également avec certains membres de votre famille qui vivent avec vous au quotidien, pour faire le point sur votre projet, vos motivations, votre travail de recherche par rapport à cette démarche professionnelle. Et puis, il s'agit également d'évaluer votre posture professionnelle qui sera amenée à évoluer avec le temps, bien sûr, mais au moins la base de cette posture professionnelle à partir de mise en situation. À l'issue de leur rencontre, les professionnels réalisent chacun de leur côté des rapports d'évaluation qu'ils transmettent au service de PMI. En quatrième étape, le service de PMI instruit votre demande à partir des rapports d'évaluation des professionnels qui vous ont rencontré pour présenter votre demande à l'occasion d'une commission d'agrément. Les commissions se réunissent tous les mois. Elle se compose d'un médecin de PMI, du chef du service de l'aide sociale à l'enfance, de la chef du bureau de l'offre d'accueil du jeune enfant et de professionnels de la PMI et de l'aide sociale à l'enfance. Voilà, donc l'ensemble de ces professionnels se réunissent pour évaluer si vous répondez bien à l'ensemble des exigences, des conditions d'agrément de ce métier d'assistant familial. À l'issue de leurs échanges, la commission émet un avis favorable ou défavorable qu'elle transmet ensuite à la connaissance du président du conseil départemental qui sera décisionnaire effectivement par rapport à l'attribution ou non de l'agrément. Donc c'est justement la cinquième étape. Le président du conseil départemental, vu l'avis transmis par la commission d'agrément, prend sa décision par rapport à votre demande d'agrément. Soit il vous attribue effectivement l'agrément, soit il ne l'attribue pas, il vous en explique les raisons dans le courrier qui vous sera transmis 15 jours à peu près suivant la commission d'agrément. Si l'agrément ne vous est pas attribué, donc le refus est motivé et vous avez 2 mois pour solliciter ce qu'on appelle un recours gracieux, c'est-à-dire demander davantage d'informations par rapport à ce refus et apporter des éléments nouveaux par rapport à celui-ci et pourquoi pas solliciter effectivement une réévaluation de votre demande. Si l'agrément vous est attribué, alors il ne vous reste plus qu'à contacter les services employeurs pour être employé en qualité d'assistant familial car l'agrément est un permis de travailler en tant qu'assistant familial, ce n'est pas un contrat. Voilà, si vous souhaitez davantage de renseignements, j'aurai plaisir à vous rencontrer à l'occasion d'une réunion d'information. Je vous remercie, à bientôt.